Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Unboxing, montage, test, etc. Et aujourd'hui, on va tester un siège pour gamer. Donc comme je vous le disais dans la petite introduction, aujourd'hui j'ai reçu un siège gamer pour remplacer donc les fauteuils que on utilise depuis qu'on est installé ici. C'était des fauteuils de bonne qualité, hein, ils étaient on va dire plutôt confortables, mais voilà, j'ai quand même des gros problèmes de dos et surtout en ce moment, voilà, vu qu'on est confiné depuis une semaine, plus trop d'activités sportives, plutôt d'activités physiques, certainement une petite prise de poids vu que voilà, il n'y a rien d'autre à faire que rester à la maison et manger. Et du coup, voilà, je commence à avoir de nouveau des grosses douleurs depuis 3 semaines, un mois. Je vous raconte ma vie, hein, je suis désolé, mais voilà. Et du coup, en regardant un peu sur internet, j'ai vu que voilà, des fauteuils un peu ergonomiques, comme les fauteuils qu'ils font pour gamers, avec un petit coussin au niveau des lombaires, voilà, pouvaient aider. Et donc voilà, du coup, on va passer au montage. Allez, on va passer à l'ouverture du carton. Du coup, c'est marqué en gros, en énorme, de ne pas couper avec un couteau, avec un cutter, parce qu'il y a le cuir qui est juste en dessous. Mais voilà, je ne vois pas comment on peut l'ouvrir sans utiliser de couteau. Donc on va aller très très doucement. On va faire juste le côté. Voilà, on mettra juste un petit coup ici. Voilà. Pour le déchirer, on va faire pareil ici. Tac. Donc comme vous pouvez le voir, nouvelle coupe de cheveux aussi. Voilà. C'était l'occasion d'essayer, confiné à la maison, personne ne me voit, bon, mis à part vous, mais bon. Avec 33 ou 35 abonnés, on peut dire que je prends un gros risque. Mais voilà, j'ai toujours voulu essayer la coupe Kojak. Vu qu'en plus c'est bientôt Pâques, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer. La tête d'œuf. Encore un beau scotch. Ah bah, ils disent de pas couper parce qu'il y a le cuir qui est en dessous. Il n'y a absolument pas le cuir, c'est le pied de la chaise. Allez, on commence, on va sortir le bazar. On a le pied, un premier bras, un deuxième bras. Tac. Petite protection. Ça me plaît. Ça, c'est sympathique. Hop. Et comme ça, s'il y a d'autres personnes un peu comme moi qui ont des problèmes de dos, moi j'ai une très grosse hernie discale malheureusement depuis plusieurs années, qui ne s'est jamais résorbée, et voilà, donc je vous dirai si effectivement ce genre de fauteuil vous soulage un peu les lombaires, ou si ça ne sert strictement à rien. J'ai un petit coussinet. Oh, le petit appuie-tête, il est mignon comme tout. Ah, ça c'est la pompe. Très bien. Ça va y avoir des vis à mon avis. Tac. Et voilà. L'assise, donc je l'ai pris comme vous le voyez, il est blanc et noir. Hop, ce qui devrait s'intégrer plutôt pas mal dans mon environnement. Bienvenue à la maison. Remarquez, vous êtes peut-être un peu haut là, non? Bon, remarquez, ça a l'air d'aller. Alors, on va commencer par ça. On va ouvrir le couteau. Tac. Tac. Beaucoup de plastique. Les petits trous qui imitent des roues et des jantes de voitures de sport. Pour un fauteuil. Alors je veux dire, j'ai toujours été très sceptique de ce genre de fauteuil que j'ai toujours trouvé... Allez, je vais le dire, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. Mais voilà, ce sont vraiment mes recherches qui ont abouti à ce fait que ces fauteuils, effectivement, ont une ergonomie qui permet vraiment de soulager lorsqu'on est trop longtemps assis à son bureau, comme moi en ce moment. Hein. Vous doutez bien qu'en confinement, je passe beaucoup d'heures par jour assis sur mon PC. Et du coup, voilà, lorsque je me lève, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Donc bon, alors, est-ce qu'il y a un manuel ou pas?
Non, là il n'y a pas de manuel de montage. On a encore ce carton. Aïe. Waouh. Oh bah je viens de me couper le doigt en direct. Ça coupe. Ah bah je pense qu'il va falloir aller mettre un petit pansement. Parce que là ça saigne quand même beaucoup. Bah du coup, je vais mettre un pansement sur le bout de doigt et je reviens tout de suite. A few moments later. Et voilà. Me voilà de retour du coup après ce petit intermède médical. Du coup oui, je me suis bêtement coupé. En fait, le couteau, il y a des dents, si on les voit. Et en fait, elles sont extrêmement pointues, extrêmement coupantes. Et du coup, j'ai attrapé le couteau, bien sûr, par les dents. Hein, ce que je ne vous recommande pas. Voilà. Allez, on continue l'ouverture. Encore des pièces. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est pour pouvoir se pencher. Vous êtes sur Tirelire Cassé. On est parti pour une vidéo montage. On va s'éclater. On va s'éclater. Allez, attach wheels. On commence par les roues. Allez, synchromotrice. Poussez ça, je vais pousser un peu le fil du micro qui pendouille au milieu. Alors. Allez. Bon, ça c'est un peu classique sur tous les fauteuils. Tac. Bon, les roues rentrent bien. J'ai mémoire d'avoir monté des fauteuils de bureau où en fait je passais plus de temps juste à installer les roues au niveau de l'étoile là qu'à monter le reste du fauteuil. Des fois ça rentre pas. Voilà, là ça rentre impeccable. Ah, le plastique sent fort. Le plastique sent super fort. Ok. Allez. Gaz lift. Il est là. C'est aussi classique. Tac. On est bien, machine. Il faut que je me mette peut-être. Si je recule un peu la caméra. Ouais, si, vous voyez, là vous êtes bien. C'est pour cacher. Très bien. Ensuite, on va prendre l'assise. Pousser les roues. Je sais pas si c'est du vrai cuir ou pas, mais en tout cas, ça sent le cuir. Ah, il a un petit coup là, il y a un petit défaut. Si c'est dû au transport. Mais bon, il en verra d'autres à mon avis. Ça a la même odeur, vous savez, quand vous achetez une voiture neuve, vous montez dedans pour la première fois. C'est cette odeur-là, j'adore. J'adore. Alors, le front est là. Il me faut les bras. Hop, un premier bras. Je vais pousser le couteau, je vais le mettre là, par sécurité. Hein, ça suffit. Puis c'est ma fille qui a absolument tenu à me soigner, a été affolée en voyant le sang. Et du coup, j'ai un joli pansement My Little Pony. Je suis ravi. Je suis ravi, Thérèse. Allez. Deuxième bras. Par contre, les bras sont juste en plastoc. Ils auraient pu quand même mettre au moins du plastique, vous savez, du plastique un peu souple, comme dans les voitures, pour que ce soit un peu plus confortable. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que c'est la même chose sur mes fauteuils actuels, donc je devrais pas être dépaysé. Alors, est-ce qu'il y a un devant, est-ce qu'il y a un derrière? Oui, il y a une flèche pour indiquer l'avant. Et on va sortir les vis. Allez.
Bon, toutes les vis sont identiques, donc ça c'est bien. Alors par contre c'est pas du cruciforme, donc je vais aller chercher l'embout qu'il me faut. Ça sera quand même plus pratique au tournevis électrique. Allez, donc du coup on va passer au montage des bras. Et du coup, donc je me suis positionné sur ce modèle en particulier parce que, alors, si vous faites comme moi, vous faites une recherche sur les fauteuils pour soulager un peu les lombaires, vous allez les trouver. Je suis sur un site, alors je vais essayer de le retrouver, je mettrai le lien en description, où en fait il compare les sièges ergonomiques pour le dos et les sièges gamer. Et en fait, celui-ci avait 5 étoiles. C'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher, mais il avait 5 étoiles sur 5, donc bon. Voilà, je crois plus. Impec, commence bien. Ensuite, on va mettre le mécanisme du gaz. Les vis sont énormes et puis il y a déjà de la Loctite bleue dessus, du frein filet, donc ça c'est cool, ça devrait pas se dévisser. Pour l'instant, je suis très agréablement surpris par la qualité, je dois dire. Je suis vachement content. Hop, voilà. Ensuite, il faut le mettre sur les roulettes. On récupère les roulettes et on installe sur les roulettes. Voilà. Ensuite, on va installer ce qu'ils appellent le recliner. C'est ce qui permet de se pencher en arrière sans se casser la gueule. Alors, on a une partie avec un ressort. Alors, est-ce qu'elle va du côté gauche ou est-ce qu'elle va du côté droit? Ok, easy, c'est comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Je ferai pivoter une fois que j'ai mis les deux vis. On va mettre la première pour que ça bouge. Ah, mais du coup, le coin qui est un petit peu abîmé est complètement caché par le mécanisme d'inclinaison, donc c'est génial. Je suis encore une fois ravi, Thérèse. La batterie est un peu faiblarde. Heureusement, j'en ai une deuxième prête, déjà toute chargée. C'est bon d'être prévoyant parfois. Ouh, là elle est énervée. Là on sent qu'elle est beaucoup plus énervée. Ah oui, effectivement. Voilà. Baisser un peu la force quand même, voilà. On va mettre à 18, c'est parfait. Ok. Ah, ça c'est une belle pièce.
Alors il y a 2-3 taches par contre dessus. J'espère que ça se partira. Ou que ça ne se verra pas. Ok. Ah bah évidemment, il ne fallait pas mettre. Voilà, bah écoutez, le montage est terminé. Ah, et ben c'est pas mal. On va voir si je tire le levier. Ah oui, effectivement. Comme un levier de voiture. Là, je peux me mettre bien droit. Voilà, c'est très confortable, je dois dire. C'est très confortable. Maintenant, on va le finir en mettant tous les accessoires. Du coup, on va avoir le petit coussin. L'astuce, en fait, c'est de le passer par le côté qui est là. Et maintenant, le petit appuie-tête, très important. Et voilà. Alors, un petit test maintenant en live. Voir si c'est un bon investissement. Oh my god. Ah, c'est un peu ferme au niveau des lombaires là. Alors je remonte un peu le coussin. Ah ouais, là on est bien là. Oh, on est pas mal. Je vais remonter un peu le siège. Oh bah écoutez, je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation parce que le siège est ultra ferme. Mais au moins la posture va être bonne là. Je peux te dire que le siège te laisse pas faire ce que tu as envie. Voilà, bah écoutez. Voilà donc ce petit siège ergonomique. Donc le montage est relativement easy, hein. Il n'y a pas de problème particulier. Le résultat est vraiment superbe. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa. Voilà, bah écoutez, je vais le mettre en place. Et hop, je vais me remettre face cam, ça sera quand même plus pratique. Voilà, bah écoutez, c'était le montage donc du coup de ce siège ergonomique pour gamer S-Racer. Je vous mets le lien dans la description, donc je l'ai acheté sur Amazon, rien de très particulier, rien d'extraordinaire. Comme je vous dis, j'ai choisi ce modèle-là parce qu'il avait d'excellentes reviews, parce que sur le site sur lequel je suis tombé pour les gens qui ont des problèmes de dos, c'était celui qui était recommandé, parce que je comprends maintenant, il est ultra ferme, et c'est ce qu'il faut hein, quand on a des problèmes de dos, il faut vraiment garder la posture et avoir un siège qui ne se déforme pas, ce qui n'était pas le cas des sièges que j'avais actuellement, qui étaient en fait en espèce de toile tendue, et du coup votre corps fait un peu ce qu'il veut à l'intérieur. Voilà, donc très content du produit. Quoi d'autre ? Je continue les vidéos sur la chaîne, de toute façon on est confiné aussi en Californie comme en France. Je sais pas si je renouvellerai l'expérience capillaire, je pense que je vais laisser repousser maintenant. Là il me manque plus que la Harley Davidson et le gros blouson en cuir, mais ça fait un peu bizarre. Mais bon, voilà, ça m'aère l'esprit. Écoutez, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé pour une nouvelle vidéo. Le contenu, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais finalement, de toute façon, on trouve toujours. Allez, portez-vous bien, ciao.